Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, sanctifie-nous. Viens Esprit Saint, Esprit de sagesse, saisis-nous. Viens Esprit d'intelligence, éclaire-nous. Viens Esprit de conseil, avertis-nous. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui, mercredi 2 octobre, où nous célébrons la mémoire des anges gardiens. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Matthieu chapitre 18, versets 1 à 5 et 10. En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Et il déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits enfants, de ces petits. Car, je vous le dis, les anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors donc, nous sommes dans ce chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. C'est le sermon de la communauté. Les disciples cherchent le critère pour reconnaître quelle est la personne qui est plus grande de la communauté. Et le Christ place un petit et dit, les demande de changer pour devenir comme les petits enfants. Qui sont les petits enfants? Bien entendu, ce sont les enfants, mais c'est aussi celui qui a un cœur d'enfant. Mais aussi les personnes pauvres, les personnes sans importance de la société, la communauté. Alors, il est bon que nous puissions nous poser des questions. Dans nos communautés, dans nos familles, dans nos paroisses, est-ce que ces personnes-là sont au centre? Dans la communauté des disciples du Christ, les enfants, les personnes pauvres, les personnes non considérées de la société sont au centre. Ils ont une place privilégiée. Jésus nous demande donc de les accueillir. Ensuite, Jésus nous demande d'avoir un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant. Et le cœur d'enfant, c'est celui qui a un esprit de service, celui qui se donne, qui a le don de soi, qui aime pardonner, qui aime la réconciliation, qui donne gratuitement, qui ne cherche pas son intérêt personnel, mais ni son autopromotion, il donne gratuitement. Donc voici le deuxième appel que le Seigneur nous fait, que nous puissions avoir ce cœur d'enfant dans nos communautés, dans nos familles. Changer pour devenir comme des enfants, c'est faire comme Dieu. Jésus-Christ lui-même, dans Philippiens 2, versets 7 à 8, on dit il s'est anéanti, la kénose, il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur et devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Alors donc, c'est ce dépouillement du Christ. Tous ceux qui font partie de cette communauté du Christ, des disciples du Christ, doivent apprendre à avoir ce dépouillement, l'esprit de service, du don de soi, du pardon, sans chercher son intérêt ni l'autopromotion. Et même Dieu lui-même, si Dieu est l'expression de l'amour gratuit, la pure gratuité, donc nous devons rechercher à nous identifier à Jésus-Christ, à Dieu le Père, et être dans la communauté ceux qui veulent imiter Dieu, imiter cette petitesse, cette humilité. Et en ce jour, nous célébrons les anges gardiens. Il nous est rappelé aussi que les anges de ces enfants-là voient sans cesse la face de Dieu le Père. Donc, le Seigneur nous invite à ne pas les mépriser, pardon. Se faire petit comme Dieu, rentrer dans cette humilité, donne aussi cette capacité à nos anges de voir Dieu. C'est comme si ceux qui rentrent dans cette attitude d'humble, don de soi, réconciliation, les anges voient la face de Dieu. C'est comme si ils rendent capable les anges de voir la face de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui est petit, il est disposé à l'écoute. Celui qui est orgueilleux, il n'est pas disposé à l'écoute. Donc, c'est comme si les anges gardiens des personnes humbles, des personnes petites, et puis les personnes orgueilleuses n'ont pas la même efficacité. Alors donc, il faut chercher donc l'efficacité de nos anges gardiens. Il ne s'agit pas seulement d'invoquer les anges gardiens. Non, mais il faut chercher l'attitude de l'humilité pour que leur action soit efficace. C'est la parole de Dieu qui dit. On dit, les anges dans le ciel voient sans cesse la face de Dieu le Père. Et vous voyez dans le psaume 90, verset 11, le Seigneur, on montre la puissance, l'efficacité de cette vie d'enfant. Être petit, avoir un cœur d'enfant provoque la force, l'action divine.
Le malheur ne pourra te toucher, nul danger approcher à ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tes chemins. Psaume 90, versets 10 et puis 11. Célébrer donc les anges gardiens, c'est retrouver nos cœurs d'enfants obéissants pour permettre à nos anges de voir la face de Dieu, surtout que nous sommes disposés à écouter Dieu, donc à écouter cette petite voix de nos anges gardiens. Cela favorise la bonne action de nos anges. Ils voient sans cesse la face de Dieu, donc ils ont une action dans notre vie. Les anges gardiens d'une personne orgueilleuse et puis les anges gardiens d'une personne humble n'ont pas la même efficacité. C'est la disposition. Demandons au Seigneur au cours de cette journée cette grâce d'être vraiment des enfants. Le travail que tu peux faire en ce jour, c'est deviens un enfant de Dieu pour que ton ange gardien ait plus d'action dans ta vie. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.